Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster, sur mon LP. On se retrouve donc sur cette map, ça fait extrêmement longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo dessus. Alors je ne promets rien, parce qu'à chaque fois que je promets quelque chose concernant un potentiel retour à long terme, c'est jamais souvent le cas, parce que je veux toujours avancer cette map progressivement, faire les choses quand j'en ai envie, et quand aussi vous en avez envie, excusez-moi, parce que parfois ça vous lasse un petit peu de voir cette série, ce qui est parfaitement compréhensible. Mais là, j'ai un bon regain de motivation pour continuer cette map, notamment à cause du confinement, enfin du reconfinement plutôt. Ce qui va me laisser un petit peu plus de temps, pas non plus énormément de temps non plus, faut pas déconner, concernant la construction de cette map. J'ai un petit peu avancé quand j'ai fait les autres séries, notamment sur le contest de Silverwood Valley. Quand j'ai fait le contest de Silverwood Valley, ça m'a libéré beaucoup de temps, parce que finalement je tournais qu'à une vidéo par semaine, parce que si vous voulez, quand j'ai fait le contest, j'ai tourné toutes les vidéos d'un seul coup, ce qui fait que ça m'a libéré beaucoup de temps, moi personnellement, et puis pour un petit peu bosser sur le parc. Ce qui n'a pas non plus été une grande avancée, quoique vous allez le voir dans quelques instants, il y a une belle avancée. Là, je cache exprès pour ne pas que vous voyez les avancées qui ont été faites sur cette map. D'abord, aujourd'hui, je suis désolé. Alors déjà, la période d'Halloween est passée, mais on va quand même bosser sur l'esprit Halloween du parc. On avait commencé une Scare Zone que j'ai réinstallée de l'année dernière. Donc j'ai installé l'ancienne Scare Zone Pirates Cove qu'on avait fait la saison dernière. On va en refaire une deuxième, donc on va essayer de garder ce rythme, une Scare Zone par saison. Donc on va faire une nouvelle Scare Zone pour cette saison-ci, et je pense que la prochaine fois, je sais pas si on continuera vraiment cette Scare Zone ou si on ira faire autre chose. Mais oui, cette Scare Zone va s'installer dans la zone de Chiapas. On va pas prendre une Scare Zone Fiesta Mortal, vous savez, la fête des morts Mexique, qui est vraiment hyper reproduit en ce moment dans à peu près tous les parcs, bien que en ce moment les parcs sont tous fermés, mais c'était la mode en ce moment, remettre une Scare Zone Fiesta del Mortal. Walibi Holland en avait une par le passé, ils en ont remis une cette année, bon, pour 2 soirs certes. Toverland en a une. Je crois que Disneyland a fait une sorte de Scare Zone avec Coco pour ce qui est du Frontierland. Mais bref, on va faire cette Scare Zone. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours pas dit le thème, mais on va faire cette Scare Zone dans quelques instants. Mais avant cela, j'aimerais vous présenter les nouveautés qui ont été apportées depuis la dernière fois. Et c'est assez énorme ce qui a été apporté. Je crois que la dernière fois, on avait un peu bossé sur ici. Bon, rien de bien transcendant, me direz-vous. Et même ici, ouais, je crois que j'avais fait 2-3 petites modifications sur le Baron, mais elles sont tellement négligeables que c'est pas la peine de trop s'attarder là-dessus. Voilà, les grosses modifications ont été faites dans Klugheim. J'ai entièrement retravaillé le layout de Taron. Je pense que vous devez le voir. Taron n'a plus du tout le même layout qu'avant. En tout cas, son layout, c'est exactement le même qu'en réalité maintenant. À quelques différences près. Alors, vous voyez que peut-être le layout n'est pas encore complètement bien ajusté. Ou en tout cas, correctement ajusté. Dans le sens que, voilà, au niveau des virages, des changements de direction, c'est pas tout à fait ce que je veux. Ouais, donc le layout, c'est exactement ça, mais par contre, il y a quelques bankings et quelques inclinaisons qui vont être modifiées à l'avenir. En tout cas, c'est sujet à modification avant que la zone soit complètement terminée. Pour ce qui est du village Klugheim, pareil, on avance. En tout cas, j'ai avancé pas mal. J'ai fait donc tous les petits bâtiments ici qu'on voit, ce petit virage-ci a été quasiment terminé. Les bâtiments commencent à prendre forme, les chemins aussi, les chemins sont quasiment terminés. C'est toute une galère aussi, les chemins, je vous jure, ça prend un temps absolument pharaonique. L'entrée a été revue, voilà, donc également on a une plus belle entrée, beaucoup plus propre, beaucoup plus soignée. Ça donne plus envie de se balader dans le parc. Il y a moins de relief, j'ai envie de dire, entre chaque élément, c'est beaucoup plus propre. Voilà, bon, la musique va également être revue, mais je pense que vous voyez un petit peu l'esprit que j'aimerais donner. Et puis Rake excite le vieux Zeror dégueulasse alors qu'on avait affaire à un boomerang. Désormais, je vais m'inspirer beaucoup de ce qu'a fait Benji et Luke dans leur LP sur Silverwood Valley pour faire un vrai boomerang, sur une base Anton Schwarzkopf. Donc désormais notre Rake va vraiment être un out and back, en tout cas un shuttle plutôt,
un shuttle dans l'esprit de Klugheim et ce sera beaucoup plus sympa. Et oui, aussi au niveau du sol, ça a beaucoup changé. Excite les vieilles roches dégueulasses qui n'étaient pas du tout représentatives de Klugheim, puisque le sol de Klugheim est quand même en terre avec un peu de cailloux, mais grosso merdo, c'est pas du tout les rochers d'Universal Rocks comme on retrouve sur les murs. En tout cas sur l'enceinte de Klugheim. Donc désormais le sol a une texture différente et c'est quand même mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, ok, il y a encore des supports qui traînent par-ci par-là, dont je vais essayer de virer. Mais vraiment, alors j'ai dû quasiment tout casser. C'est bête que j'ai pas pris de screenshot ni rien concernant le cassage de Klugheim, si je puis dire, parce que j'ai vraiment cassé toute cette partie-là. J'ai vraiment tout refait, cette partie-ci. J'ai tout cassé pour repartir de zéro. Ici, je pense qu'il y a... Cette partie-ci, il n'y a pas besoin de tout casser. Alors, honnêtement, si on voulait refaire le Klugheim propre, il aurait fallu tout casser le parc. En tout cas, tout casser, tout ce qui est zone Chiapas, etc. Parce qu'en soi, Klugheim est légèrement plus accolé à ce chemin-ci, légèrement plus incliné, plus accolé également à Chiapas, et son layout est aussi un peu plus étriqué. Je crois que le layout ici fait à peu près 1500 mètres, si je ne dis pas de conneries. En tout cas, j'ai pu voir sur les stats, alors qu'en réalité, il fait 1002-1003. Donc voilà, ce qui est pas non plus hyper réaliste. Et également, ce que j'aimerais faire, que j'ai pas encore eu le temps de faire, c'est revoir également la gare. La gare qui possédera le transfert track, parce que j'aimerais en station d'unload créer justement une zone de frein où le train attendrait potentiellement ici. Donc créer une sorte de fausse zone unload-load. Faut savoir que Taron a la possibilité de tourner sans sa zone unload, dans le sens que c'est pas impossible qu'un jour de très faible affluence, que le train ne passe même pas par la zone unload, enfin en tout cas vous s'arrête à la zone unload mais vous décharge en zone load. Ça arrive également sur les ERT. Oui, évidemment il y a le petit temps de sauvegarde. Mais bref, grosso merdo, j'ai envie de créer une petite zone d'attente ici en cas de trop grosse... Enfin bref, créer une zone d'attente ici, que le train attende ici, et puis créer un faux transfert track. Et dont ici on a les voies de sledging qui sont juste là, mais le souci c'est qu'il faut revoir également tout le track, parce qu'il faudrait légèrement le décaler vers ici. Faudrait revoir également la file d'attente, bref. C'est encore beaucoup de boulot, mais c'est un truc que je voulais faire, et que je prends le temps aussi de faire, parce que confinement oblige, et parce que j'ai un petit peu plus de temps devant moi, même si c'est pas non plus à la louche, hein, honnêtement. Et j'aime beaucoup cette vue qui est quand même beaucoup plus représentative du vrai Taron. Je vous l'ai mis en screenshot sur Twitter, mais je suis extrêmement fier de cette petite vue. Bref, on va meubler cet épisode. Oui, meubler, c'est peut-être pas le terme. Mais on va continuer cet épisode en construisant une nouvelle Scare Zone, comme je vous l'ai annoncé en début d'épisode. Une Scare Zone sur les clowns et les cirques. Enfin, et le cirque en général. Donc, je pense que dans un premier temps, ce serait d'installer tranquillement, hop, des supports. Ah oui, déjà... on a le son de début des Halloween qui démarre dans l'autre Scare Zone. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer toutes des structures temporaires. Donc oui, pour pouvoir accueillir bien comme il faut tous nos éclairages nécessaires à la Scare Zone. Donc pour ça, on va mettre plein de petites structures à éclairage. Alors évidemment, on va peut-être supprimer le fait qu'on est dans la zone Pirates Cove, parce que oui, mes éléments que je vais poser, il ne faut pas non plus qu'ils soient assignés à cette Scare Zone là-bas. Alors vu que j'ai aussi en projet de bien rénover la place Mexico, on va peut-être pas trop non plus s'attarder sur les décors accolés au bâtiment. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais faire là-dessus. Donc ce qu'on peut faire, c'est créer donc des structures au niveau de Chiapas. Donc au niveau de ce côté-ci. Alors c'est bête que malheureusement, vu que j'ai encore comme projet de rénover la Piazza de Mexico, qu'on ait des structures temporaires et pas que l'année prochaine, malheureusement l'année prochaine, je pense qu'on sera obligé d'adapter la Scare Zone à la totalité de la zone. Parce que si la zone change entre temps,
malheureusement, il va bien falloir apporter les modifications nécessaires. Donc on va mettre tout ce qui est nécessaire au soundtrack. J'avais déjà préparé le soundtrack qui est Carnival of Freaks. Voilà. Ouais, je pense qu'on va le renommer, enfin on va le nommer cette façon-ci. Alors je pense que vous devez l'entendre, mais j'ai supprimé toutes les références à Mexico. On va essayer d'adapter ça au maximum. C'est-à-dire qu'en journée, on ait la musique de Mexico qui soit diffusée. Et en soirée, qu'on ait la musique Carnival of Freaks. En soirée plutôt. J'ai dit en soirée, je sais même plus si j'ai dit en soirée ou pas. Qu'on ait ce soundtrack de diffusé dans la zone. Là, je parle beaucoup. Hop. On va mettre encore des structures ici. C'est vrai que au niveau du restaurant, ce serait bien de faire des trucs assez sympas. Donc, évidemment, il va falloir mettre des décors adaptés au carnaval. Hein. Donc au carnaval un petit peu de l'aurore, donc clownesque un petit peu, etc. etc. Alors déjà, oui, il faudrait peut-être rassembler tous les décors attenant à cette scare zone. Donc je pense que dans l'idée, ce serait de commencer à travailler avec un petit peu les décors, pas trop non plus, mais juste pour voir où les gros éléments de décor vont se poser. Est-ce qu'on a des gros éléments de décor disponibles de base dans le jeu et qu'on pourrait disposer dans la zone? Ok. Ouais, c'est vrai qu'il y a le pack vintage qui pourrait être assez intéressant. Ah oui, on peut mettre ça comme ça. Ouais, comme ça on orne un petit peu les structures temporaires. Que ça reste pas trop dégueu. Ouais, c'est bien ça. C'est même sympa. Bon, du coup, on va voir la musique qui va retentir dans toute la zone pendant un petit moment, je suis désolé. Ah oui, c'est pas trop mal ça. C'est pas trop mal. Je pense qu'il y a moyen de mettre ça. Habillage carnaval. Oh, c'est sympa aussi ça. Mais je pense que dans l'idée, ce serait de mettre plus ça sur une grande structure, vous savez. Je pense que ce serait bien de mettre une très très grande structure. Ouais, je pense juste ici, ce serait sympa. Comme ça, on a la limite de la scare zone, on la met ici. Bim, 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 bim. Hop, hop, hop. Donc la limite de la scare zone sera ici pour cette allée. Donc ici, on va pouvoir mettre tous les éléments nécessaires à cette scare zone. Vous voyez que j'ai mis un petit peu de végétation. J'ai commencé à retravailler un tout petit peu. Bon, pas énormément la zone. Mais c'est déjà ça, me direz-vous. Hop, 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 hop. Nickel. Comme ça, on pose la structure. La structure avec les éléments de décor. Les magnifiques éléments de décor qui va orner toute la scare zone. Bam. Hop. Et après, on va poser les éclairages. Ah, c'est dommage, par contre, ouais, que la structure ne soit pas... Enfin, que ça ne fasse pas la taille de la structure. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'adapter. Voilà, on va plutôt faire ça comme ça. Ce sera mieux. Donc, on cache un petit peu tous les éléments de décor. Enfin, la structure avec les éléments de décor. Je pense que dans l'idée, on peut approcher la structure juste qu'ici. Voilà. Et planquer l'autre partie de la structure de l'autre côté. Voilà. Ça commence à donner quelque chose. Y a moyen aussi qu'on mette un système son ici. Voilà. Je claque. On va mettre ça ici. Nickel. Eh, c'est tout de suite beaucoup mieux, non? C'est tout de suite beaucoup mieux. Et je sais pas ici, il y a l'air d'avoir des trucs assez sympas au niveau... Ouais, on peut mettre ça ici. Ah, par contre, au niveau des éclairages, je sais pas trop ce qu'on va donner. Je pense qu'on va donner quelque chose d'assez rougeâtre. Déjà, on va mettre beaucoup de lyre. En tout cas, des éclairages mobiles. C'est souvent ce qu'on retrouve un petit peu dans les cirques ou dans le domaine du spectacle, quoi. Mais bon, après, faut pas oublier qu'on est dans un cirque un peu abominable, si je puis dire. Ouais, je sais pas si ça va. Non, je pense qu'on va plus mettre ça. Remettre ça ici. Mais en 2 fois, vous savez. Voilà. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On va travailler maintenant sur les éclairages. Donc on va se mettre à minuit. Et on va voir ce qu'on peut faire avec nos magnifiques systèmes d'éclairage. Bon, déjà ici, c'est les éclairages fixes. On va mettre à peu près un éclairage mobile par
par support. Là par contre l'éclairage, je suis désolé, mais il va un peu trop haut. Alors, malheureusement on peut pas modifier... on ne peut pas du tout modifier le pan and tilt des éclairages. Bon, pour donner quelques petites précisions, en fait, le pan, alors je sais jamais lequel est lequel. Le pan, c'est haut en bas, je crois, et le tilt, non, c'est l'inverse. Tilt, c'est haut en bas, et pan, c'est de gauche à droite. Donc, c'est l'axe vertical, l'axe horizontal du spot. En l'occurrence de la lyre. Ouais, par contre, ça va super haut. Et ça, je voudrais pas que ça aille trop, parce que sinon, ça, bah, on voit que ça, en fait. Mais moi, je veux éclairer le bas, et non le haut. Ça, c'est dommage, par contre. Du coup, on va peut-être être obligé de faire ça comme ça. Ah, sinon, ouais, sinon, le rendu est pas si dégueu. Le rendu est vraiment pas si dégueu. Mais du coup, il va peut-être falloir mettre ça comme ça, plutôt. Au lieu de mettre ça ici, on va peut-être mettre ça... Hop, dans le sens inverse. Nickel. Ouais, je pense que c'est sympa comme ça. Et du coup, il faudra mettre des structures un petit peu plus en hauteur dans ce style. Un petit peu partout sur le parc. Enfin, pas sur le parc, mais sur la Scarzone. Du coup, on va peut-être modifier la couleur. Non, pas vert, parce que c'est absolument immonde. Un truc bien rosâtre. Ouais. On va mettre des couleurs assez criardes. Ouais, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. On va en mettre plusieurs. Alors du coup, j'avais pas prévu, c'était de mettre des structures comme ça en hauteur, parce qu'on est obligé de retourner nos lyres. Enfin, on est obligé de les mettre dans le sens inverse. Donc du coup, on va mettre encore plus de structures que je ne l'avais prévu. Bon, c'est pas grave, hein. On va s'en remettre. Ah oui, par contre, super sauvegarde automatique, merci. C'est toujours aussi chiant, ça. Génial. Hop. Excusez-moi, on a une belle vue sur rien du tout. On va se mettre à midi. Hop. On va se décaler ici. Je claque. Ouais, dans l'idée, ce serait peut-être d'en mettre une structure haute ici. Ou sinon, on peut mettre une petite structure. Hop, je pense ici. Ouais, je pense qu'il y a moyen de faire ça. Il y a moyen de faire ça, mais mettre une plus petite... Hop, structure. Ah non, ce n'est pas possible ici. Pour les acteurs aussi, hein, j'ai ce qu'il faut, vous inquiétez pas. On va même en parler juste après. Ça s'appelle bien structure, ça? Ah non, c'est support, ok. Et en plus, c'est même pas là. Support. Ah, nickel, c'est quand même mieux. Ouais, celle-ci me paraît vachement petite. Quoique non. Oh, quoique non, ça le fait. Ça va le faire. Au pire, on doublera la structure, c'est pas si gênant que ça. C'est pas si gênant. Hop. On va pouvoir mettre de l'éclairage ici. Donc on va pouvoir en mettre 2 très exactement sur cette structure. Je pense qu'il y a moyen de faire... hop. De laisser ça comme ça. On va se remettre à minuit pour voir ce que ça donne. Elle va être vraiment énorme cette Scarzone en fait. Je suis en train de réfléchir. On peut peut-être changer changer de lyre, pas avoir toujours la même. Oui, ça s'appelle des lyres, ça. Excusez-moi si j'utilise un peu des termes un peu trop techniques. Bien que ce ne soit pas forcément technique. Mais bon, c'est sûr que c'est pas un vocabulaire assez commun dans le domaine des coasters. Oula, par contre, celle-ci, elle est beaucoup trop rapide. Ouais, pourquoi pas. Mais celle-ci, elle est trop... ouais, non... non, c'est un peu chiant, ça. À la limite, on aurait pu le mettre sur le gros pont qui était là-bas. Ouais. Pourquoi pas, si... Ouais, j'ai l'impression qu'elle est un peu dépressive comme lire. Ah, ça, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, ça, ouais. On peut mettre ça. On va mettre ça. Oh oui, c'est pas mal. Par contre, il y en a 2 en même temps. Ah non, il y en a qu'une, c'est bon. J'ai cru qu'il y en avait 2. Ouais. C'est vraiment sympa. Donc du coup, on va garder ça pour ce qui est des éclairages. Par contre, celle-ci, on va peut-être un peu la décaler parce que je trouve qu'elle va un peu trop dans le champ de Chiapas. Je veux pas que ça déborde trop non plus sur l'attraction. Bon, après, il y a beaucoup d'éléments de décor, je pense, qui peuvent être créés pour l'attraction. Pardon, pour la Scarzone, mais je pense qu'on va s'en occuper dès la semaine prochaine. On attaquera dès le début d'épisode sur la Scarzone. J'essaierai d'avancer un petit peu sur Klugheim, mais je pense qu'avant d'avancer sur Klugheim et d'essayer de pousser à fond la théma sur Klugheim, je pense que je vais essayer de faire une belle place entière, parce que ici, vous voyez qu'il y a... bah, c'est pas beau, quoi. Il y a toute la place ici, enfin pas la place, mais la... îlot central qui gâche un petit peu tout, et je pense qu'il y a moyen de dégager ça et de faire quelque chose de beaucoup plus immersif et de beaucoup plus... faire une belle esplanade, quoi. Voilà.
Exactement ça. Bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On va se retrouver la semaine prochaine pour continuer cette magnifique Scare Zone sur le cirque et sur les clowns démoniaques. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur YouTube et sur Twitter. Tous les liens de mes réseaux sociaux se trouvent en description et ne vous inquiétez pas, vous avez également une vidéo de Roblox qui arrive, je crois, samedi. Allez, à plus tard.